Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 49 et on va essayer de jouer avec nos enfants au minimaliste. Alors, hier, j'avais parlé un peu d'ordre, de ce que je pensais être la meilleure des façons pour avoir une bonne structure pour pouvoir refaire un peu notre éducation scolaire. Et ça m'est venu comme ça dans la foulée. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et si on jouait avec les gamins aussi, parce que on est souvent en train de dire, c'est pas possible, il est jamais satisfait. Mais est-ce que, par notre comportement simple de consumisme aigu, on crée pas ce besoin constant en nous et forcément en eux. Donc c'est un truc. Faudrait quand même l'analyser le plus simplement possible. Alors c'est vrai que si tu es dans une pièce vide où il n'y a rien du coup, bah c'est assez facile de savoir qu'il n'y a rien, quoi. Quand tu te retrouves dans un grenier où tout le monde stocke tout son bordel, c'est un peu plus compliqué. Donc là je fais l'extrême. Moi je pense encore une fois que si tu désencombres visuellement l'endroit où tu vis, tu vivras avec moins de stress. Et ce stress-là, il va forcément se véhiculer, il va vraiment se transmettre à travers tout le monde, quoi. Donc, un truc qui est évident, c'est que pour toi, si tu as l'habitude d'avoir... si tu as commencé à trier les choses dans un ordre bien précis, tu t'es aperçu que tu sais, tu as réussi à ranger, tu as réussi à mettre correctement les affaires au bon endroit, et visuellement, tu pourrais, les yeux bandés, maintenant, vraiment... organiser ta maison en te disant, voilà, je sais à tel endroit, telle chose où elle est. Et d'un côté, quelque part, si tu adoptes cette attitude, tu auras plus d'autonomie, mais c'est surtout qu'il y aura plus d'autonomie pour tes gamins. Parce qu'ils n'auront pas le choix, dans le sens où la maison sera vraiment dite fonctionnelle. Tu sais, on est souvent en train de dire, oui, moi au début j'ai fait une maison, je parle de ça étant dans le bâtiment et dans la conception, on fait une maison au début, à peu près, et puis après il faut qu'elle devienne un peu plus fonctionnelle. Il faut directement organiser tout ce que tu fais pour que ça soit fonctionnel. C'est-à-dire que ta chambre... la vue que tu as, le positionnement de ton lit, le positionnement de tout doit être réglé de façon que ça soit fonctionnel. Sinon, ça ne marchera pas. Le truc, c'est que en revenant par rapport à l'épisode, je trouve que pour un gamin, le fait de savoir, donc le fait d'avoir moins de stress et le fait d'être beaucoup plus autonome, ça va stimuler une imagination débordante qu'il a déjà. Et c'est la seule personne de la famille qui est pas trop embêtée avec les soucis d'argent, de choses comme ça, et qui arrive à s'amuser avec pas grand-chose. Le problème, c'est qu'on accumule des choses, nous, par le fait d'être des grands gamins, des grands consommateurs. Et du coup, on arrive à avoir un excès qui se transmet très facilement et rapidement. Il est pas bête et il comprend la situation, donc il en demande un peu plus, quoi. Mais je pense qu'au niveau, du minimalisme qu'on pourrait un peu gérer de façon globale. C'est un petit peu comme tout, quoi. C'est-à-dire que si tu démarres avec des bonnes bases, la vie, dans le sens, là je parlais de dire, tiens, ça serait bien de se développer, d'apprendre la musique, d'apprendre de bouger, d'avoir une activité, etc.
Ça paraît tellement évident que on comprend pas pourquoi on en arrive à des moments où ça sature. Et c'est souvent quand on va pas dire que c'est irréversible, mais quand on a accumulé des années et des années, que d'un seul coup, on se dit, bah ouais, mais bon, ça, ouais, d'accord, je le sais, mais c'est hyper compliqué de se dire, je vais faire la route inverse et essayer de rembobiner le film, quoi. Donc je pense que la première des bases, c'est vraiment d'organiser son quotidien. C'est pour ça que si le mouvement t'intéresse, et au-delà du fait de se dire, moi je vais devenir minimaliste, parce que ce qui me dérange, c'est un petit peu ça, c'est le côté minimaliste. J'ai 20 objets, je suis content, j'ai ma valise de 10 kilos, et puis j'essaye de compter mes objets. Je trouve ça un peu trop simpliste et dans l'analyse, ça serait plutôt justement d'avoir une réflexion bien pensée de ce que tu as vraiment, mais vraiment besoin. Moi, je me souviens enfin, de ce que mes parents pouvaient me raconter, parce que moi, je ne l'ai même pas vécu, mais ils arrivaient quand même à se débrouiller pour partir en vacances avec des voitures où on n'avait pas forcément un choix énorme et tout rentrait, quoi. Tout rentrait. Et là, maintenant, tu te retrouves avec un break pour un gamin qui est grand comme ton bras. Donc, je trouve que c'est une réflexion à avoir en se disant, attends, le plus important dans l'histoire, c'est quand même qu'il ait un entourage et surtout que qu'il ait cette impression justement de jamais manquer. Et si tu lui donnes toujours plus, et même pour toi, bah, tu auras toujours cette impression de toujours manquer. On est une espèce qui est toujours en manque. Mais d'un autre côté, si on est en surconsommation constamment, bah forcément, on aura toujours, toujours besoin de plus et de plus, quoi. Et puis c'est surtout que bah, je trouve que ça enlève pas mal d'épines, quoi, parce que je ne vais pas dire que manquer de jouets, c'est manquer de création. Je ne vais pas dire que manquer de choses, c'est c'est d'être pauvre. Je pense que il y a, enfin voilà quoi, c'est un petit peu comme une pièce, comme un bureau qui serait complètement morbide. J'arrive pas à comprendre le décalage quand tu travailles, d'être dans un bureau hyper triste alors que bah, je sais pas, le ciel, la terre, la nature, c'est super bien foutu et on n'arrive pas à reproduire ça chez soi, quoi. Donc avant de dire je vais mettre plein de choses parce que comme on va éviter de faire de l'écho, ça va camoufler un peu les bruits, ça serait bien de se concentrer sur vraiment les essentiels et une accumulation même de jouets. Je trouve que voilà, ça devrait être, ou alors par tranche, c'est-à-dire que bah oui, bah, il y a un moment donné, si c'est des jouets d'évolution, faut évoluer avec. Donc, faut vite écrémer et pas accumuler, parce qu'à un moment donné, ça devient un vrai bordel. Et je pense que ça se ressent vis-à-vis de tout le monde. Et c'est souvent des tensions après qui reviennent parce qu'on n'a pas on n'a pas fait gaffe un espèce enfin pour moi c'est un détail, c'est un mode de vie maintenant, mais ce truc là te permet vraiment de simplifier ouais l'environnement quelque part de ton gamin, quoi. Ça permet de limiter le stress, ça permet vraiment d'éviter de se dire que bah, je sais pas moi, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à comprendre. Bah là, là juste en ayant simplement des petites choses comme ça, des petites méthodes, peut-être toi, tu seras beaucoup plus prononcé parce que ça sera déjà beaucoup plus posé, mais pour lui, il trouvera ça complètement normal, quoi. C'est la même impression que c'est le conditionnement. Voilà. On en revient toujours à ce truc-là, mais c'est le conditionnement qui fait que d'un seul coup, t'es largement mieux, quoi. Voilà, bon bah c'est fini pour cet épisode, hein, cette fois. L'épisode demain, donc on va parler de l'objet. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux, sur ma page rgminimalisme.cloud.
Et puis bah, moi, je te dis à demain pour la présentation de l'objet. Salut!